C'est peut-être la plus grosse nouveauté qui a été présentée par Apple lors de sa dernière conférence de presse, c'est l'intelligence artificielle à la sauce Apple, dénommée Apple Intelligence. Et si je vous ai déjà fait une vidéo qui présente les nouveautés d'iOS 18, finalement, c'est peut-être ça qui va vraiment changer les usages qu'on va avoir de nos iPhones, c'est cette intelligence artificielle qui va venir se greffer à iOS 18. Alors Apple nous a présenté Apple Intelligence comme étant puissant, intuitif, intégré, personnel et bien sûr privé. Parce qu'on blague pas du tout avec la confidentialité chez Apple, surtout quand on présente une intelligence artificielle. On le sait, il y a beaucoup de données qui peuvent arriver sur les clouds. Et bien là, chez Apple, vous allez le voir, ça a été fait complètement différemment. Et la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est concernant les notifications. L'intelligence d'Apple va pouvoir reconnaître les notifications qui sont plus importantes que les autres pour pouvoir nous les mettre en avant et filtrer les notifications les moins importantes. Et vous allez le voir, on va en parler un petit peu plus tard, mais en plus de ça, les notifications qui sont notamment des notifications dans un groupe vont pouvoir être résumées pour en extraire le meilleur et vraiment afficher que le plus important. On va avoir accès aussi à un tout nouvel outil d'écriture qui va nous permettre d'écrire à notre place, mais aussi résumer du texte qu'on a à l'écran. Et si jamais on a déjà écrit du texte, alors l'intelligence Apple va nous permettre de le modifier avec un ton par exemple plus professionnel, plus amical ou plus concis. Et une chose qui va plaire à certains, c'est que ça va aussi permettre de corriger automatiquement nos fautes. Donc là, on va quand même bien au-dessus de la correction qui se fait automatiquement lorsqu'on tape avec le clavier. Là, on a la possibilité vraiment de sélectionner l'intégralité du texte et de corriger toute la grammaire du texte. À savoir que cette fonctionnalité, elle va être disponible aussi bien sur l'iPhone, sur l'iPad et sur le Mac, avec les applications par exemple Mail et Notes, mais ça va être aussi disponible sur toutes les applications tierces qui n'ont pas été développées par Apple. Apple Intelligence va être capable de créer des images pour nous, mais aussi de comprendre le contexte et à qui on s'adresse. On prend un exemple, si on souhaite par exemple un joyeux anniversaire à quelqu'un, alors il va être capable de nous générer une image avec un fond avec des ballons et un gâteau, et avec le visage de la personne, du moins avec un effet un peu cartoon, mais qui, dans les exemples, est pas mal ressemblant. On a un autre exemple, si on dit par exemple à sa maman que c'est un super-héros, et bien vous le voyez, le résultat, on a donc le visage sur le corps d'un super-héros. Pour ce qui est de cette fonctionnalité, elle sera visiblement, pour l'instant, disponible uniquement sur l'application Messages, Keynote, Freeform, Notes et Pages. Apple n'a pas mentionné d'application tierce, donc ce serait visiblement intégré que à ces applications-là pour le moment. Il y a quelque chose qui était assez bluffant pendant la présentation, c'est que l'Apple Intelligence va avoir des notions de compréhension qui sont quand même assez poussées et va pouvoir vraiment prendre en compte le contexte. Je vous refais l'exemple. Ici, on reçoit un message qui dit qu'on a une réunion qui est décalée et on va juste poser la question à Siri, est-ce que je serai à l'heure au spectacle de ma fille ? Alors ça paraît là comme ça anodin, mais en réalité, Apple Intelligence va devoir comprendre tout ça. Qui est ma fille ? Il va retrouver le PDF avec l'illustration de l'invitation du spectacle de ma fille pour savoir à quelle heure et où est-ce que ça se trouve. Il va aussi retrouver l'heure et l'endroit de mon rendez-vous et ensuite prédire le trafic et donc le temps de parcours entre mon bureau et le spectacle. Il va donc faire tout ça automatiquement et de façon complètement transparente et juste nous donner la réponse. En sachant, vous avez bien compris que là, il y a pas mal de données confidentielles qui sont utilisées et Apple nous l'assure, tout ça va pouvoir être traité en local directement sur l'appareil sans aller jamais se connecter à Internet. Sauf, bien entendu, je le pense, sur la partie du temps de parcours, mais là on est juste d'un point A à un point B sans aucune autre information. Alors ça va pas fonctionner sur tous les appareils, mais uniquement ceux qui sont équipés des puces A17 Pro, M1, M2, M3 et M4. Donc à partir des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, et tout ce qui est iPad et Mac à partir du processeur M1. En fait, ce qui se passe en termes généraux, c'est qu'au moment où on va faire une demande, Apple va automatiquement indexer toutes les informations qu'il a via les applications, les données qu'il a en sa mémoire, vos photos, vos messages, etc. Tout ça pour pouvoir créer ensuite un contexte personnalisé pour répondre à la demande. Et tout ça, ça se passe donc en majorité en local, mais pour tout ce qui a besoin de beaucoup plus de puissance, à ce moment-là, effectivement, on va avoir besoin d'un cloud. Et là, Apple a créé un cloud spécialement conçu pour cette partie et pour
pour traiter ces données, qui est basée, elle, sur des processeurs Apple pour avoir le même niveau de confidentialité de ce qu'on a directement dans nos téléphones, et ils ont appelé ça le Private Cloud Compute. Donc en résumé, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait une demande, Apple Intelligence va pouvoir déterminer ce qui peut être fait en local et ce qui doit utiliser un serveur. Il va à ce moment-là envoyer uniquement les données qui ont besoin d'être traitées sur le serveur, les autres vont rester en local, et Apple le certifie. Les données envoyées sur le serveur ne sont jamais sauvegardées, elles sont utilisées uniquement pour répondre aux requêtes, et en plus de ça, ils autorisent des experts indépendants à pouvoir analyser le code pour être sûr que cette promesse est bien tenue. Pour Siri, il y a forcément beaucoup de nouveautés puisque c'était jusqu'à maintenant l'intelligence artificielle qu'on connaissait de l'iPhone. Et à commencer par son design. Fini le petit rond qui apparaît en bas, maintenant c'est l'intégralité de l'écran qui se met à briller sur les contours. Moi perso je trouve ça très joli. Et Siri va pouvoir maintenant retenir le contexte de la conversation qu'on a avec lui. Par exemple, on peut lui demander la météo pour un endroit précis. Et ensuite, lui demander tout simplement le trajet pour aller à cet endroit sans lui repréciser de nouveau l'endroit. Il va automatiquement comprendre de quoi on parle et nous suggérer le trajet. On pourra aussi maintenant invoquer Siri par le texte et pas par la voix en appuyant juste 2 fois en bas de l'écran. Siri va pouvoir aussi vous aider dans les fonctionnalités de l'iPhone. Par exemple, on peut lui demander comment est-ce que je peux faire pour écrire un message maintenant qui sera envoyé demain. Et là, automatiquement, ça va vous répondre avec la marche à suivre. Et si vous avez regardé ma vidéo sur iOS 18, vous savez que c'est maintenant possible. Mais ce qui va être aussi intéressant, c'est que maintenant, Siri va avoir accès à ce qui se passe sur l'écran. Je prends un exemple, je suis dans une conversation et puis il y a une personne qui vient de m'envoyer son adresse postale. Je peux tout simplement appuyer sur le bouton pour lancer Siri et lui dire « Enregistre cette adresse dans son contact ». Il va automatiquement trouver l'adresse sur l'écran, comprendre qu'on parle de ce contact-là, et puis remettre à jour sa fiche. Mais il y a des actions qui vont être aussi possibles directement dans les applications. Et ça va permettre notamment d'améliorer beaucoup la fonctionnalité de recherche des photos. Parce qu'on peut par exemple maintenant dire « Montre-moi des photos de Stacy à New York », avec son manteau rose. Siri va automatiquement détecter les photos et nous montrer que ces photos-là. On peut ensuite directement dire « Rends-moi cette photo plus punchy », la retouche va être faite automatiquement, puis lui dire « Ajoute ça dans mes notes avec la bio de Stacy ». On n'a rien à faire, tout est automatique, et ça va être aussi compatible avec les applications tierces. Et pour avoir en fait un vrai contexte personnel, Apple Intelligence va en fait indexer vos photos, calendrier, fichiers, infos des messages et mails pour répondre à des questions dont on se souvenait même plus qu'on avait vu la réponse. On peut par exemple lui demander quels sont les derniers livres qu'on m'avait recommandé de lire. Et là, il va automatiquement trouver les messages ou les emails dans lesquels on avait eu des recommandations de livres. Si par exemple maintenant je remplis un formulaire sur internet et qui a besoin de mon numéro de permis de conduire, alors il va pouvoir automatiquement le retrouver dans une vieille photo de mon permis de conduire que j'avais stocké dans mes fichiers. Un autre exemple qui va être un bon exemple de contexte, c'est que je peux demander par exemple à quelle heure arrive le vol de ma mère. Et là automatiquement Apple Intelligence va retrouver le numéro de vol que j'ai par exemple dans mes mails, puis aller rechercher sur internet l'heure d'atterrissage prévue pour me la donner, et je pourrais directement lui répondre « Et qu'est-ce qu'on avait prévu pour le dîner ?» Et là, c'est super intéressant parce que même si on avait oublié de booker dans notre calendrier ce qu'on a prévu pour le dîner, il va être capable de retrouver et de comprendre dans nos conversations qu'on avait organisé quelque chose pour le dîner, et du coup, il va tout simplement nous répondre. Il va y avoir de belles et grosses modifications dans l'application mail d'Apple grâce à Apple Intelligence. Et notamment la possibilité d'écrire automatiquement nos mails ou d'y répondre automatiquement. En fait, il y a plusieurs éléments de réponse qui vont nous être suggérés. On pourra les cocher ou bien très certainement écrire un bout de la réponse. Et puis Apple Intelligence va tout simplement rédiger le mail à notre place. Quand on est dans la liste de mails, il va y avoir aussi une nouveauté très intéressante, c'est que habituellement on voit les premières lignes de l'email avant de cliquer dessus. Et bien là, Apple Intelligence va en fait créer un très court résumé qui va afficher à la place des premières lignes. On aura comme ça les informations les plus importantes avant même d'ouvrir le mail. Et si une fois qu'on ouvre ce mail, on se retrouve devant un très long mail, on peut tout simplement lui demander de nous le résumer. Il va nous créer un résumé tout seul. Et si comme moi vous avez l'habitude d'avoir énormément de mails en attente, Apple Intelligence va automatiquement capter les emails qui doivent être prioritaires, par exemple qui ont un événement qui est très court ou qui doit être traité aujourd'hui et nous les afficher tout en haut de la liste.
Alors j'en ai parlé très brièvement en début de vidéo, mais donc Apple Intelligence va permettre aussi de filtrer nos notifications pour nous afficher les plus importantes. Et comme pour l'application Mail, il pourra nous faire un résumé si par exemple on est dans une conversation de groupe, qu'on a loupé plein de choses, en réalité, il va nous afficher un très court résumé avec toutes les informations importantes. Ici, dans l'exemple, on voit directement que Savita a fait la location de la maison et que l'IA arrivera plus tôt que prévu. On n'a pas besoin de reprendre toute la conversation pour avoir ces informations. Mais la compréhension des notifications importantes va même encore plus loin que ça parce qu'il est capable d'analyser le corps du message pour voir ce qui va être le plus important à nous suggérer tout de suite. Comme par exemple, si on reçoit un message pour dire qu'il faut aller récupérer notre enfant à la crèche plus tôt que prévu, et bien là, il va automatiquement afficher la notification et nous avertir. Alors on l'a vu, Apple Intelligence est capable de créer des images, mais il est aussi capable de créer des emojis, ou plutôt des genmoji. Oui, c'est comme ça qu'Apple a décidé de les appeler. Et en réalité, ces genmoji vont être créés à partir d'une description qu'on va donner. Dans l'exemple, on voit que si je veux un emoji d'un dinosaure en tutu qui fait du surf, eh bien ça va pouvoir le générer. On a donc vraiment plus du tout de limite sur les emojis qu'on peut se partager entre iPhone. Et même plus loin que ça, c'est que si on dialogue avec une personne dont on a une photo dans notre galerie, on va pouvoir créer un genmoji qui lui ressemble. Et pour pouvoir générer encore plus facilement ces images et ensuite les partager sur les réseaux sociaux ou sur les autres applications, Apple a créé une application qui s'appelle Image Playground et on va pouvoir directement choisir entre plusieurs concepts, notamment en choisissant le thème, les costumes, les accessoires, les lieux, etc. Il n'y a pas besoin de générer de prompts comme on a l'habitude jusqu'à maintenant, là on clique et l'image va être automatiquement générée en local. C'est-à-dire qu'encore une fois, toutes les données restent dans votre appareil. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, on va pouvoir en créer autant qu'on veut et gratuitement. En revanche, dans les styles, on peut choisir uniquement des styles d'animation, d'illustration, de dessin. On peut par exemple pas générer de photos photoréalistes. Donc la génération d'images va être directement intégrée dans Messages, Keynote, Pages et Freeform. Sinon, on peut utiliser Image Playground, mais les développeurs ont la possibilité aussi de l'ajouter dans leurs applications, donc très certainement qu'il y a plein d'applications qui vont utiliser ça. Et il y a une fonctionnalité qui va permettre d'en tirer bien parti. Si vous utilisez un Apple Pencil, vous allez pouvoir utiliser le nouvel outil qui s'appelle Image Wand. Et à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que si vous avez dessiné un croquis d'une image pour une présentation par exemple, eh bien Apple Intelligence va comprendre quel est ce croquis et vous générer une image beaucoup plus propre. Pareil, si vous êtes en manque d'inspiration et que vous avez un espace vide dans la présentation, vous pouvez tout simplement créer un cercle et Image Wand va générer une image suivant le contexte qu'il a compris pour pouvoir illustrer la présentation. Apple Intelligence va être aussi intégré à l'application photo et ça va apporter pas mal de choses. On aura par exemple directement un outil de nettoyage qui sera intégré à l'application et qui nous permettra d'effacer des choses qu'on ne veut pas avoir dans une photo. Comme vous le voyez, si on dépasse un petit peu, ça va détecter le sujet de la photo et ça ne va pas l'effacer, ça va automatiquement, encore une fois, comprendre le contexte. Alors on l'a vu tout à l'heure, mais on aura la possibilité de rechercher des photos avec un langage beaucoup plus naturel, comme par exemple dire directement « retrouve-moi les photos de Maya en skate avec un t-shirt d'une couleur spécifique » ou alors « retrouve-moi les photos de Katie avec des autocollants sur le visage ». Ça va automatiquement scanner l'intégralité de la galerie et nous extraire que ces photos. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ça marche aussi dans les vidéos. Par exemple, si je dis « retrouve-moi la vidéo de Maria qui fait une roue dans l'herbe », eh bien en réalité, ça va pas seulement retrouver la vidéo, mais ça va retrouver aussi le passage dans la vidéo et nous lancer la vidéo directement à ce passage précis. Et toute cette compréhension de Apple Intelligence, ça va nous permettre notamment de créer des vidéos souvenirs personnalisées beaucoup plus simplement. Je peux dire par exemple dans un langage complètement naturel que je veux générer une vidéo de Léo qui apprend à pêcher. Et bien là, Apple Intelligence va comprendre automatiquement que ça implique des éléments comme de l'eau, des quais, des bateaux. Ça va en ressortir donc un film complètement personnalisé avec des transitions et des chapitres qui vont correctement du début vers la fin de l'histoire qui aura été créée et tout ça avec une musique qui aura été spécialement sélectionnée du même thème sur Apple Music.
Si vous avez l'habitude de prendre des notes d'un cours ou d'une réunion, alors avec l'application Notes, on va avoir des choses qui vont vous intéresser. Parce que maintenant, on aura la possibilité d'enregistrer et retranscrire l'audio directement dans l'application Notes. Une fois l'audio fini d'être enregistré, Apple Intelligence va directement en faire un résumé pour que vous puissiez avoir un aperçu des points clés de cette réunion ou de ce cours. Et à la grosse surprise, cette fonctionnalité va être aussi disponible dans l'application téléphone. On pourra donc lancer un enregistrement d'une conversation. À ce moment-là, les deux personnes vont être au courant que l'enregistrement s'est lancé. Ça, légalement, c'est obligatoire. Et à la fin de l'appel, on pourra avoir une transcription complète de ce qu'on a dit et Apple Intelligence va nous en générer un résumé. Encore une fois, tout ça sera disponible gratuitement avec iOS 18. Oui, en plus d'Apple Intelligence, Apple a choisi d'intégrer ChatGPT à Siri. Si par exemple on cherche une idée de recette, Apple Intelligence va comprendre qu'il n'a pas l'information directement dans votre appareil et aller interroger ChatGPT pour avoir cette réponse et vous l'afficher dans la même interface Siri dont vous avez l'habitude, c'est complètement transparent. Si ce n'est que vous avez juste un petit encart qui dira que cette réponse a été générée par ChatGPT. L'intégration fonctionne aussi dans l'application photo. Si par exemple on choisit une photo de notre terrasse et qu'on interroge Siri pour lui demander quelle plante irait bien sur cette terrasse, à ce moment-là, ça va nous demander de confirmer l'envoi de la photo à ChatGPT. ChatGPT va l'analyser, répondre à la question et puis nous l'afficher directement dans Siri. Et ça va fonctionner aussi avec les PDF. Et d'ailleurs, ça va être intégré beaucoup plus largement au système. On pourra lui demander, par exemple, de générer une histoire pour notre enfant de 6 ans qui aime les papillons et les énigmes. Ça va être traité directement par ChatGPT qui va nous retourner la réponse. Elle va être automatiquement inscrite et on pourra maintenant lui demander d'ajouter une image pour illustrer cette histoire et l'image sera automatiquement générée. Tout ça pourra donc être fait grâce à l'intégration avec ChatGPT. On aura donc un accès gratuit et sans enregistrement des données à ChatGPT. Et pour ceux qui ont actuellement un compte payant à ChatGPT, vous pourrez rentrer vos identifiants dans l'iPhone et du coup avoir accès à plus de fonctionnalités avec les fonctionnalités payantes que vous avez actuellement. À savoir qu'Apple a dit qu'actuellement ils ont fait ce partenariat avec OpenAI pour avoir l'accès à ChatGPT, mais ils sont pas fermés à ce que ça se développe et que ça se déploie avec d'autres modèles de langage. Donc on aura peut-être en plus de ChatGPT dans le futur l'intelligence artificielle de Google Gemini ou Claude. Bref, visiblement, il n'y aurait pas de limite aux nouvelles fonctionnalités de Siri avec Apple Intelligence. Voilà, comme je le disais en début de vidéo, je pense que vraiment, les nouveautés d'Apple sont en réalité pas forcément avec iOS 18, iPadOS 18 ou macOS Sequoia, ça va être vraiment l'intégration d'Apple Intelligence dans l'intégralité du système qui va faire qu'on va utiliser complètement différemment nos appareils. Et surtout, chose intéressante, c'est que vu que c'est intégré, on pourra très certainement se passer des services qu'on utilisait actuellement et qui bien souvent en plus étaient payants. Voilà, ça m'intéresse de savoir dans les commentaires ce que vous pensez d'Apple Intelligence. Est-ce que vous pensez que vous allez l'utiliser dans le quotidien ou que c'est juste quelque chose pour faire parler de cette intelligence artificielle parce que Apple était attendu quand même dessus? En tout cas, dès que ça sera complètement déployé, je vous en ferai des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer toutes les notifications si vous voulez pas les louper. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.